Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce matin. Donc on va aborder un sujet qui est très vaste, qui est l'écologie des matériaux. Les fiches de déclaration environnementale et sanitaire. Donc je voudrais faire un petit retour sur la genèse de ces fiches. Au niveau international, commence à se développer tout ce qui était analyse de cycle de vie. Et donc les industriels se sont dit, pourquoi pas faire la même chose sur les produits de construction. La DHUP, donc le ministère du Logement, a en projet actuellement d'obliger tout producteurs de matériaux de construction qui voudraient communiquer sur l'environnement à déposer sur une base réglementaire toutes ces données environnementales. Il existe quand même déjà au jour d'aujourd'hui une base où on peut trouver toutes ces fiches, donc c'est la base de données INIES, INIES, et dedans nous pouvons trouver toutes les informations sur la fiche de déclaration environnementale du produit. Avant, quelques mots introductifs sur le sujet. On parle souvent depuis quelques années d'éco-construction, de matériaux ou d'ouvrages plutôt écologiques. Mais tout ça se restreint quasi exclusivement à la dimension efficacité énergétique du bâtiment. Donc c'est un point majeur. Là, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais par contre, on ne peut pas réduire la dimension éco-construction à seulement avoir des bâtiments qui sont efficaces ou soi-disant efficaces énergétiquement. Malgré tous les progrès qui ont été faits pendant une bonne dizaine d'années, on a quand même une marge de progression énorme sur le sujet. Les efforts ont notamment porté sur la rédaction, la fourniture d'outils, de guides pour aider l'ensemble des acteurs à prendre en compte cette question des déchets de chantier. Mais force est de constater que pour l'instant, la mise en pratique pêche encore un peu. Là, l'entreprise, une fois qu'elle peut amener des solutions, en tout cas lorsqu'on l'incite à en faire, doit se positionner dessus. Et ce qui est important quand même, c'est que cette dimension de la gestion des déchets, au même titre que d'autres dimensions environnementales, soit regardée et soit intégrée dans les critères de sélection. Les travaux démarrent. Ensuite, on reste seulement dans la vérification que ce qui était prévu est bien réalisé. Donc en gros, on passe surtout dans une phase de suivi, de vérification de la mise en pratique de ce qui était avancé. Et puis ce qui est important en particulier, c'est d'assurer une bonne traçabilité pour que s'assurer que ce qui était prévu a effectivement bien été réalisé et que les coûts de gestion des déchets qui peuvent être facturés correspondent bien à la réalité. ASEF Pro a été créé par la CAPEB Vendée, CNATP Vendée, la FFP Vendée et la FTP Vendée, la FNTP Vendée. Nos objectifs, tout d'abord, c'était de changer la perception des déchets du chantier, de sensibiliser et d'impliquer l'ensemble des acteurs du chantier, accompagner le développement de solutions de proximité et de toute initiative de réduction à la source. On fait des actions sur les filières, les filières des déchets dangereux. On a créé 1, 2, 3 Ma Solution Propre. On met en avant aussi des nouvelles filières de recyclage. De plus en plus, les constructions font des études de sol. Et dans les études de sol, on peut déjà déceler les matériaux qui peuvent être recyclés en place. Donc c'est vrai que ce serait bien que tous les maîtres d'œuvre s'appuient un peu là-dessus et puis qui nous laissent les possibilités de faire des variantes de retraitement en place, quoi. Quand les ouvrages arrivent en fin de vie, il va falloir les démolir, voire les démonter. Donc qu'en est-il? Comment on peut améliorer un petit peu ce dernier aspect, cette fin de vie de la construction? Alors, par définition, et contrairement à ce qu'on vient de dire, quand on démolit un bâtiment, on a 100% de déchets. C'est assez logique, mais il faut le rappeler. Et oui. Donc on n'a pas une partie à gérer, on a 100% à gérer. Alors, dans le cadre du Grenelle 2 de l'environnement, il y a des commissions qui s'étaient réunies, avec notamment l'ADEME, avec notamment l'INTEC, pour définir ce qu'on pouvait faire dans le cadre de démolition sur des bâtiments. On aura maintenant obligation, je crois que c'est à partir du 1er janvier 2012, d'établir un diagnostic déchets, un audit déchets avant démolition pour tous les bâtiments qui seront démolis en France. Alors, il y a des surfaces respectées, entre guillemets, pour des logements ou des bâtiments autres, mais grosso modo, pour la plupart des logements, la plupart des bâtiments démolis en France, il y aura un audit déchets. Un audit déchets, ça sera quoi? Ça sera une définition déjà juridique du bâtiment ou des bâtiments à démolir. Ça sera une quantification complète des déchets. Donc il y aura une quantification complète des déchets. Il y aura il y aura des filières à définir pour la gestion de ces déchets.
Et donc c'est un document qui sera donné en amont, ou par le maître d'œuvre ou par un auditeur extérieur au moment d'une démolition. Pour terminer, je précise que l'Intec a demandé à une société informatique de travailler de manière à créer un logiciel qui est déjà quasiment abouti. On attend simplement la signature du décret et qui permettra aux membres de l'Intec, et uniquement aux membres de l'Intec, je précise, de pouvoir faire assez rapidement des diagnostics préalables à la démolition.